4 degrés à Cahors, des températures qui sont en dessous des normales saisonnières. Donc, il fait froid. Oui, mais c'est juste demain, ça va remonter dans la semaine. Non mais il faut être clair. Quand vous voyez ça, ça me paraît complètement fou qu'en 2020, il y a encore des gens qui croient au réchauffement climatique. Quand je pense à tout ce qu'on a dépensé, avec mes amis là, des énergies fossiles, on a sorti 1 milliard de dollars en lobbying depuis la COP 21. 1 milliard en 5 ans, ça fait 200 millions par an. T'imagines un peu les sacrifices? Il faut arrêter de croire que ce sont les activités humaines qui créent le soi-disant réchauffement climatique. Les scientifiques ne sont même pas d'accord là-dessus. C'est vrai. Seulement 97% des climatologues pensent que le réchauffement de la planète est dû aux activités humaines. C'est donc pas tous. Enfin, il n'y a pas de consensus. Le doute persiste. En plus, de notre côté, nous avons de respectables scientifiques. Bon, certes, ils ne sont pas climatologues. Certes, la plupart ne sont plus en activité. Mais leur expérience est grande, immense. Le réchauffement de la planète, c'est vraiment n'importe quoi. Le réchauffement de la planète, mais ça n'existe pas ça, c'est pas vrai, c'est une connerie ça. Ah ben je suis d'accord avec Claude, c'est vraiment une grosse connerie. Hein que les cheveux m'en tombent si le climat se réchauffe. Des conneries. Le peuple est aussi de notre côté. Le vrai peuple, hein. Enfin, tu sais, vraiment le peuple, quoi. Il faisait une chaleur à crever. Et je te dis ça, on était en 75. Sous Giscard. Alors qui nous raconte pas les conneries avec le réchauffage aujourd'hui? Puis même au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il faisait une chaleur. Tu vois, mon gars? Il faisait effectivement très chaud au Moyen-Âge. Puis les Vikings ont tout de même appelé le Groenland terre verte. Et la canicule du XVIIIe siècle alors, qui a fait des milliers de morts, vous en faites quoi? Toutes ces anecdotes sont des preuves que le climat s'est déjà réchauffé des tas de fois dans notre histoire. Mais oui! Pour étudier le climat, il ne sert à rien de prendre en compte les températures à l'échelle mondiale sur plusieurs siècles. Seulement quelques anecdotes ici et là suffisent à se forger une opinion. Une solide opinion. T'as compris, mon gars? La Terre ne se réchauffe pas, mon ami. Elle se refroidit. Si tu connaissais un peu le cycle de Milankovitch, tu le saurais. Nous allons vers une nouvelle période glaciaire. Et elle arrive très vite. Elle sera là dans... Les Français commencent à en avoir assez de l'hystérie écolo. Tu connais le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Leurs projections sont bien trop alarmistes et approximatives en plus de ça. Sur la fonte de la banquise ou du permafrost, ils se sont complètement plantés. Ici, nous avons les années. Et ici, nous avons la superficie de la glace de mer en Arctique, en millions de kilomètres carrés. Voilà les prévisions du GIEC. Et voilà ce qui s'est réellement passé. La banquise fond avec 30 ans d'avance. Merci les gars. Pour le permafrost, c'est encore pire. Le permafrost, ce sont ces sols gelés qui recouvrent un quart des terres de l'hémisphère nord. Le GIEC nous avait dit qu'il commencerait à fondre en 2090, libérant ainsi du méthane, des milliards de tonnes de CO2, de vieilles bactéries et des virus oubliés. Eh bien, la fonte a déjà commencé. Avec 70 ans d'avance. Était-ce vraiment nécessaire de faire peur à tout le monde? Bien sûr que non. Nous, les experts de toutes ces questions, on aimerait que tu comprennes que inquiétude égale incompétence. Les vrais scientifiques, les pointures, savent que tout va bien. Ils sont sereins. Et ça ne vaut pas que pour le climat. Les scientifiques qui écrivent des rapports alarmistes sont des mauvais. Voilà tout. Peut-être même des stagiaires. Heureusement que les experts sont là pour établir la vérité, pour produire de la science solide.
Parce que les hystériques, là, avec leur science pourrie, non seulement ils effraient la population, mais en plus, ils agissent par idéologie et par intérêt aussi. Et oui, si on consomme moins d'énergie fossile, moins de viande, moins de tout, les écolos vont gagner beaucoup d'argent parce que... ils vont... Tu vois bien qu'ils ont des motivations très troubles. Alors que nous, tu peux nous faire confiance. On n'a rien à cacher. Amis des lobbies. Toi et moi, on sera toujours des copains. Tu m'entends? Toujours.